Salut tout le monde, bienvenue dans le podcast Et voilà l'artiste. Ici, on parle de marketing et d'entrepreneuriat dans le milieu artistique. Je suis Elodie, la fondatrice de l'agence marketing La Boutique Expérience, dont la devise est que tout art mérite salaire. Tous les jours, j'accompagne mes clients à passer d'une activité artistique à une vie lucrative d'entrepreneur créatif et culturel. Car on va pas se mentir, on veut pouvoir vivre de son activité artistique sans trembler et sans suffoquer. Aujourd'hui, j'ai vraiment l'honneur et je suis vraiment hyper contente de recevoir Valérie Rodney, a.k.a. la fleur curieuse, qui est une écrivaine, une conteuse qui sait faire parler avec doigté et habileté la voix de ses ancêtres caribéens. Tout un programme. Sa voix fut bâillonnée jadis et fort heureusement, à travers ses recherches sur son identité culturelle et la littérature caribéenne, elle a enfin pu créer sa voix. Une voix qui veut faire le pont entre nos îles de la Caraïbe et le continent ancestral, l'Inde, l'Afrique, la Chine, et bien sûr l'Europe. Une voix qui veut transmettre les récits de notre quotidien afin que la transmission orale se poursuive malgré tout, envers et contre tout. Derrière la parole, il y a la conteuse, mais derrière la parole, il y a aussi toi et les autres qui tissent l'histoire de notre île. C'est ainsi qu'elle nous fait rentrer dans son univers, haut en couleurs, en vers, en histoire et en personnages percutants. Écoute, bonjour Valérie, comment vas-tu? Ça va, un peu fatigué. Un peu fatigué, mais on tient le coup, c'est ça? Comment on dit? Comme dit certains, nous kachebe. Exactement, nous kachebe, c'est exactement ça. En tout cas, je suis ravie de te recevoir sur le podcast Et voilà l'artiste. J'avais vraiment envie que tu nous racontes ton histoire, comment justement, grâce au conte, tu arrives, comme je te l'ai dit, à captiver, à transmettre tout ce savoir ancestral de la Caraïbe et d'ailleurs, parce que du coup, on va en parler, mais cet art du conte, au final, il permet de faire des ponts entre différents continents. Et du coup, Valérie, la première question que je pose à mes invités, c'est qu'est-ce que l'art pour toi? C'est une question très large, mais franchement, dis-moi ce qui te passe par la tête. L'art, de façon générale, qu'est-ce que ça t'inspire? Le toupet. Ah, c'est intéressant ça. L'audace, le toupet, l'expression surtout, se laisser aller, la liberté aussi. C'est-à-dire transgresser les règles, oui, aller au-delà. Tout à fait, explorer des choses qu'on a à l'intérieur de nous et de les mélanger avec de l'imagination, du vécu, avec la vie des autres, tout ça. Voilà. Ah, c'est vraiment ça. C'est hyper intéressant. Déjà, on commence fort, tu vois. C'est pour ça que j'adore cette question. Oui. Et c'est vrai qu'aller au-delà de l'ordre établi, comme j'aime bien l'appeler, et puis créer des connexions, pour moi, c'est vraiment ce que l'art permet de faire. Tout à fait. Et tu l'as vraiment hyper bien dit là. Écoute, est-ce que tu peux nous en dire plus sur toi? Du coup, à la fois en tant qu'écrivaine et conteuse, mais aussi en tant qu'artiste et entrepreneur, du coup. En tant que personne, Valérie Rodney ou la fleur curieuse? Ah, écoute, les deux. Fais-nous découvrir ton univers. Parce que les deux vont ensemble. Ouais, les deux vont ensemble. Donc, pas besoin de résumer, je suis Valérie, hein. Trentenaire, hein, malheureusement. Non, pourquoi malheureusement? Non, je rigole. Je préfère mes 25 ans. Mais bon, j'accepte mon âge, j'ai pas le choix. Sinon, j'exerce comme métier, j'exerce le métier de manipulatrice radio. Ok. Surtout spécialisée en radiologie interventionnelle, donc au bloc opératoire. Et donc, et sur mon temps libre, j'anime le blog La Fleur Curieuse, la page Instagram La Fleur Curieuse. Je fais beaucoup d'écriture. Voilà, j'ai débloqué, comment dire, tout ça il y a à peu près depuis le premier confinement.
Ok. Donc, c'est un petit peu nouveau pour moi. D'accord. J'explore, comme on dit. C'est l'art, c'est l'exploration, l'audace, le toupet. Donc, pour ceux qui me connaissent depuis le début, j'évolue. Et je peux aussi avoir d'autres courants de pensée. Et du coup, cet art, justement, que tu découvres depuis quelque temps, comment ça t'est venu, en fait? Comment tu as eu, du coup, envie de créer la fleur curieuse? La fleur curieuse, c'est que je lisais énormément. Je lisais beaucoup, surtout dans la littérature caribéenne et africaine. Et je saoulais les gens de mon entourage. Je me dis, ouais, tu te rends compte, j'ai lu ça dans tel livre, mais ça rejoint un livre qui parle de ça. Donc, est-ce qu'il faut se poser la question que machin? Mais je les saoulais à chaque fois. D'accord, ok. Non, mais vraiment à chaque fois. Et je saoulais principalement mon conjoint. Et puis, il me dit, bon, écoute, tu sais quoi, je vais te faire un site internet et puis tu vas déverser tout ça sur ton site internet. Et puis voilà. Oh, c'est trop marrant. Donc, il m'a fait le site internet et puis depuis, je me suis lancée et à force de débattre avec d'autres personnes et puis à force d'explorer, j'ai avancé dans un univers qui est le magico-religieux. Ok. Je dirais principalement, mais pas que ça. D'accord. Mais ouais, j'affectionne beaucoup le magico-religieux, j'aurais jamais pensé ça. Mais bon, on se surprend, comme quoi on dit que vers 30 ans, on se surprend soi-même. Je suis agréablement surprise. Ah écoute, je pense que toutes les personnes qui connaissent la fleur curieuse sur ton blog ou le compte Instagram sont agréablement surpris aussi et apprécient vraiment ce que tu proposes comme contenu. Et du coup, la fleur curieuse, c'est quoi l'origine de ce pseudonyme au final? Alors, la version officielle, c'est que là, il y a plein... Ouais, il y a deux versions. Il y a deux versions. Là, tu nous donnes laquelle aujourd'hui? Les deux ou bien... Non, la vraie version, mais j'explique. La vraie version, ok. Non, la version officielle, c'est pour baratiner un peu. On est une île aux fleurs. C'est l'île aux fleurs, donc nous sommes tous des fleurs, nous sommes curieux. Non, la vraie raison, c'est que c'était un week-end et puis j'avais bien picolé et puis voilà, le truc est tombé et j'ai dit bon allez, la fleur curieuse, allez, c'est bon. Allez, on prend ça, c'est validé. Oui, c'est validé et puis on m'a dit mais pourquoi? J'ai dit je vais chercher après, pourquoi? J'adore. Voilà. Ah, c'est trop drôle. Mais écoute, tu sais, dans les meilleures comme les pires situations, on peut en ressortir avec quelque chose de très beau. Donc, voilà. Tu vois, j'ai réussi à broder quelque chose autour quand même. Hein, donc, c'est ça. Bon, comme quoi, j'ai eu la bonne idée. Non, franchement, en tout cas, ça parle, ça c'est sûr. Et ça, je pense que ça fait parler aussi. Parce que tu as créé en fait ton propre univers, parce que tu ne fais pas que lire ou raconter d'anciens récits, des traditions, des croyances, des rengaines ou des devinettes, tu vois, comme on peut le connaître au travers des contes traditionnels. En fait, tu as créé carrément des nouvelles histoires autour de personnages que tu as inventés, et notamment ton livre « Paroles pour Maquerelle », qu'on peut traduire en français pour ceux qui nous écoutent ou nous regardent, qui ne comprennent pas le créole, par, on va dire, des histoires pour les commères. On va dire ça comme ça. Et du coup, franchement, ce livre-là, c'est un super exemple de ta créativité, de ta générosité. Et du coup, comment, en fait, tu as été amené à créer ce livre-là? Qu'est-ce qui t'a amené à le faire? Et puis... comment s'est traduit, on va dire, l'expression artistique du conte dans ton travail, en fait? D'accord. Le conte, je baigne dans le conte depuis mon enfance, particulièrement par rapport à ma tante, qui est ma marraine, la sœur de ma mère, et qui habitait en Guadeloupe. Et j'allais souvent en Guadeloupe parce que je faisais chier à ma maman. Donc, elle m'expédiait direct à chaque vacances, elle m'expédiait chez ma tante. Mais il faut dire que ma tante était une prof, hein, donc elle était la rectitude, donc elle me remettait dans le droit chemin. Ma mère était prof aussi, il fallait pas jouer. Maman, je faisais mes devoirs le premier jour avec elle. Mais
Mais elle aimait beaucoup les contes, ma tante. Donc, tous les soirs, j'avais des contes. Et puis, elle créait des contes en fonction de ma journée. Donc, elle arrivait... C'est génial, ça. Ouais, en fait, avec du recul, je me dis, mais Tati, elle me baratine, elle me racontait ma journée. Mais moi, elle changeait juste quelques mots, quelques personnages. Et puis, voilà, banco. Mais elle me mettait vraiment dans l'ambiance. On était dans le noir. Des fois, on mettait une bougie. Et puis, elle habitait à côté d'un champ de bananes. Donc, on regardait les champs de bananes en même temps. Non, mais elle me mettait vraiment dans l'ambiance. Et ça m'a... Ouais, j'ai eu de très, très bons souvenirs avec ma tante. De très, très beaux souvenirs. Et le fait d'habiter en France, j'habite plus en France maintenant, je suis retournée en Martinique, mais quand j'étais en France, ça me manquait. J'étais nostalgique, mélancolique, c'était dur. Et donc, je recherchais ça un peu dans la littérature caribéenne. D'accord. Et plus je lisais, plus je remarquais que la littérature caribéenne, il y avait toujours cette petite touche de mystique. Cette petite touche... C'est pas besoin que ce soit vraiment centré dessus, mais juste une petite phrase pour dire « elle a mis du sel sur son paillasson » ou « elle a allumé une bougie pour un tel » ou elle connaît une guérisseuse qui a soigné telle maladie. Et ça m'a intriguée, énormément intriguée. D'accord. Et j'ai fait des recherches dessus, j'ai questionné mon entourage. Donc, c'était toujours là dans ma tête, hein. C'était toujours là, mais je ne savais pas comment l'exprimer parce que j'ai eu beaucoup de lacunes de français depuis le début de ma scolarité. Okay. Je savais pas bien parler français, je savais pas bien écrire français, je savais pas synthétiser mes idées. Franchement, à l'école, je mettais Valérie Rodney et puis la consigne et puis terminé, 0, je m'en foutais. Parce que je n'arrivais pas les matières comme le français, l'anglais, l'espagnol, tout ça. Je n'arrivais pas. Donc, je me suis plutôt plongée dans les mathématiques, la science, qui m'allait plutôt bien, que je kiffe d'ailleurs. Mais c'était toujours là, en fait. Mais je ne savais pas, j'avais pas la méthode, j'avais peur, je ne sais pas. Et c'est un mélange de plusieurs choses. Ouais, de plusieurs choses. Et pendant le premier confinement, je ne travaillais pas. J'étais au chômage partiel, je ne travaillais pas. Et je pétais un câble à la maison. Je ne voulais pas lire. J'en avais marre de lire, j'en avais marre de tout et je ne savais plus quoi faire. Ouais. Et à un moment, je me suis assise et puis j'ai dit, bon, allez, écris quelque chose. Ouais. Essaie, ça ne coûte rien. Donc, j'ai écrit Le Soucougnon du Verpré, c'est mon premier écrit. Le Soucougnon du Verpré. Pourquoi le Verpré? Parce que c'est là où ma tante maintenant habite. Ok. Donc, c'est un clin d'œil à ma tante. Soucougnon parce qu'elle était en Guadeloupe et que le Soucougnon, c'est guadeloupéen. Donc, j'ai écrit Le Soucougnon du Verpré, c'est un clin d'œil à ma tante. Et j'ai envoyé l'histoire à ma tante et elle m'a dit qu'elle a adoré et qu'il faut continuer. Continuer à écrire ce genre d'histoire. Voilà, et c'est là que j'ai embrayé. Et comme elle était aussi, elle était chez elle, donc j'ai envoyé des histoires. C'est là que j'ai écrit en fait Parole pour Maquerelle 1. Ah, c'est fou. Ok. Ouais, je l'ai écrit en 2 jours. J'écrivais au moins 5 par jour d'histoires. Ok. Et donc elle m'a dit, ah ouais, continue. Et puis moi j'écrivais comme ça pour me libérer. D'accord. Et elle m'a dit, mais il faut éditer. J'ai dit... Faut pas laisser ça pourrir dans un coin, quoi. Voilà, c'est ça. À quoi ça sert? J'ai dit, moi, éditer, j'ai dit, non, mais Tati, tu rigoles. Je croyais pas. J'ai dit, mais assez foutez-moi la fête. Et bon, j'ai envoyé mon manuscrit à plusieurs maisons d'édition et ils m'ont répondu. Ils m'ont dit qu'ils acceptaient le manuscrit. Ok. Mais c'est le revenu de l'écrivain qui me dérangeait. Ouais. Ouais. Et je me suis dit, non, c'est pas possible. C'est pas possible que j'ai donné autant dans une œuvre et puis exactement. Ouais, c'est ça. Exact, ça m'a énervée. Et je me suis dit, j'avais déjà une petite communauté. Je me suis dit, tiens, je vais tenter. Et puis à ce moment-là, j'avais un peu d'argent. Donc j'ai dit que je vais me lancer dans l'auto-édition. Et puis voilà, c'est là qu'est née Parole pour Maquerelle 1.
Ok, oh là là, c'est une superbe histoire, hein. Juste pour ceux qui savent pas ce qu'est un soukounian, est-ce que tu peux justement expliquer c'est quoi un soukounian? Moi-même, m'en savent, mais je pense que certaines personnes qui nous écouteront connaîtront pas ce que c'est en fait. Un soukounian, ben, on dit un soukounian que c'est quelqu'un la nuit qui a la possibilité de retirer sa peau et devenir une espèce d'entité, voilà, une ombre, on va dire, ou une boule de feu pour certains, mais la plupart du temps, c'est une boule de feu. C'est plus une boule de feu, ouais. Une boule de feu dans les airs, mais après, sur Terre, apparemment, c'est une ombre. Je ne sais pas, les gens ne se mettent pas d'accord sur les histoires. C'est ce qui est bien aux Antilles, parce qu'on a plusieurs versions. C'est ça, exactement. Ça se trouve, ils ont tous vu la même chose, mais dans la peur, la précipitation, t'en as un qui va te dire que c'est un loup-garou, un autre va te dire que c'est une ombre qui s'est transformée en chien, enfin bref. Exactement, ou quelqu'un qui a des ailes. Qui a des ailes, ouais. Donc, il y a plusieurs versions, mais tout ça pour dire que c'est quelqu'un qui a la capacité de faire des choses inimaginables la nuit. Ok. Non, ben c'est... Merci pour cette petite parenthèse, cette petite définition. Et c'est vrai que ce que tu as raconté là sur comment tu as cheminé au final entre ta tante, ta marraine qui te racontait des histoires en vacances jusqu'à te dire écris. Tu écris une belle histoire, elle adore. Et puis Parole pour Maquerelle qui naît en quelques jours, c'est vraiment top. Et c'est vrai, ce que tu dis, c'est une réalité, le fait que les maisons d'édition prennent un pourcentage non négligeable des recettes du livre. Moi, j'ai toujours trouvé ça vraiment très scandaleux. Et pour avoir travaillé avec justement une écrivaine comme toi qui avait peur de se lancer en auto-édition, qu'est-ce qui t'a motivé au-delà du fait que la maison d'édition soit une voleuse, hein, on va dire les termes, hein, qu'est-ce qui t'a fait sauter le pas en fait? Parce que c'est vrai que tu aurais pu voir ça et puis laisser ça de côté, tu vois? Oui, j'aurais pu, mais j'avais déjà la page Instagram et mon blog La Fleur Curieuse et je me dis, il faut évoluer. Tu as vu. Ouais, je me suis dit, il ne faut pas stagner parce que c'est bien de donner des infos sous ses lectures, de faire des petites synthèses de tes recherches, mais qu'est-ce que toi, tu produis de toi-même? Parce que, en fait, je lis les gens et puis j'arrive à connecter certains ouvrages et puis à répondre à une question et puis à donner des pistes de réflexion aux gens. Mais moi, qu'est-ce que je peux produire de moi-même, tu vois? Et donc, je me suis dit, non, il faut que je trouve quelque chose de moi-même. Ok. Donc, c'est pour ça que je me suis lancée. Mais c'est un défi aussi, hein. Ouais, c'est un défi, ouais. Tu as eu envie de te dire, bon, là, le système veut m'étouffer. Là, autant essayer par moi-même, comme tu le dis, de produire quelque chose et de le donner, de le proposer à cette communauté que tu avais déjà sur les réseaux sociaux, quoi. Non, franchement, c'est une très belle histoire. Et puis aussi, en plus, j'ai oublié de dire un truc important, c'est que j'en ai un peu parlé, mais tu recueilles des témoignages et des faits insolites dans les îles de la Caraïbe. Et en fait, c'est une forme de reportage, hein, en fait, hein, clairement, tu fais... c'est ça, parce que je me dis, avec le Covid, les familles se sont dispersées. Dispersées, ouais. Ouais, et ça me manquait, ça, ce côté-là où on se réunissait soit à côté des histoires, des 1000 ans, comme ça. Il faut dire aussi que j'ai un côté maquerelle, hein, donc j'aime bien savoir ce qui se passe là où j'habite, hein, donc voilà, c'était ça le but aussi. Et puis surtout, de dire, comme j'ai vécu des choses insolites, et je me dis, mais non, c'est pas que moi. Et puis quand il n'y a pas que toi, ouais, c'est clair. Tu te rends compte que tout le monde a vécu ça, et donc je me suis dit, c'est très intéressant de le mettre un peu en avant. Ah ben c'est super, parce que tu le fais vraiment à la manière d'une journaliste, tu vois, tu vas à la rencontre, tu retranscris tellement bien l'histoire que la personne te raconte, franchement, c'est pour ça que je voulais en parler
en parler avec toi parce que moi, je bois ça. À chaque fois que tu en sors une, je dis, ah ouais, mon Dieu, Manzette, un tel a vécu ça. On dirait que ma tante, mon oncle m'a déjà raconté un truc similaire, tu vois. Donc, ça transporte, quoi. Donc, Oui, ouais, c'est vrai que... On n'est pas obligé d'y croire. Hein. Je dis, on n'est pas obligé d'y croire. Mais ça fait une espèce de petit lien typiquement de chez nous. Exactement. Donc, ouais, voilà. Donc, c'est ça que j'aime bien. Et du coup, c'est vrai que c'est pas commun, du coup, de raconter ces histoires-là. Et j'ai envie de dire que même être conteuse de nos jours, c'est pas commun. Ah, et puis surtout qu'en France, on va dire l'activité, la profession d'artiste conteur, en fait, c'est en cours de structuration. J'ai fait un peu de recherche dessus, alors que le conte existe depuis la nuit des temps, mais vraiment la nuit des temps. Et du coup, tu nous as un peu dit d'où te vient cette passion, mais c'est vrai que tu disais que tu as eu on va dire un blocage dans l'enfance par rapport aux langues. Mais qu'est-ce qui a été le déclic, justement, où tu t'es dit, oui, j'écris une histoire, je passe le temps, ma tante aime bien, je publie un livre, mais qu'est-ce qui nourrit cette passion-là au quotidien? Je me pose toujours la question. Parce que moi, je suis du genre, quand j'aime beaucoup quelque chose, je vais aimer le truc pendant un moment à fond. Et à un moment, je vais arrêter. Je me connais. À un moment, je vais en avoir marre. Voilà, je peux manger le même plat pendant des mois. Ça me pose pas de problème. Je kiffe le truc. Et après, je dis non, je veux plus voir ça. Et donc, je suis toujours étonnée que la fleur curieuse soit là. Je suis toujours soit toujours là, ouais. C'est oui, fou, hein. Et à des moments, j'en ai marre. Donc, je prends des pauses. On voit plus ma tête. Mais je suis toujours étonnée que la fleur curieuse soit toujours là, hein, franchement. Donc, je sais pas. Ouais, tu as animé par quelque chose, mais tu sais pas encore... Oui, je pense que c'est surtout parce que je m'explore, en fait. Je m'explore. C'est surtout à travers l'écriture que je m'explore. Ouais. Donc, ouais, je pense que c'est plutôt ça. Ah, ben super. Et puis, moi, ce que j'apprécie le plus, c'est... bon, je suis martiniquaise aussi, du coup, je ne suis pas objective, mais même pour quelqu'un qui n'est pas des Antilles, en fait, comme tu remets plutôt au goût du jour les traditions ancestrales des Antilles, dont on ne parle nulle part, hein, on va pas se mentir, la médecine traditionnelle, tu vois, les us et coutumes des populations... les connaissances astrologiques aussi de nos aïeux, et puis tu l'as très bien dit, le magico-religieux qui est souvent vu de l'extérieur côté Occident comme quelque chose de mauvais, de néfaste, qui fait du mal, alors qu'en fait c'est une croyance, ce sont des croyances comme les autres. Exactement. Du coup, pourquoi ça a été important pour toi de te replonger, d'écrire sur ces sujets-là? Parce que moi, j'ai toujours un petit côté belle, très tabou, la fille qui aime les sujets chelous. J'ai toujours eu ce côté. Je pense que c'est le côté un peu scorpionique que j'ai, que j'aime, je dirais pas décrasser, mais on va dire creuser les sujets, ouais. Mais c'est ton côté scientifique aussi, hein, au final. Peut-être, sûrement aussi. Et je me suis dit, maman, le côté le plus où c'est super tabou, il ne faut pas parler, c'est le tien-bois. Maman, j'ai dit ça direct. Et quand j'ai compris ça, je me suis dit, c'est bon, je me laisse dedans. Pareil, dis-nous rapidement le tien-bois pour ceux qui ne connaissent pas. Pour moi, le tien-bois, déjà, on va dire, c'est un dérivé du vaudou. Oui, tout à fait. Du vaudou, voilà, c'est un dérivé. Et c'est une pratique qui regroupe la médecine traditionnelle, la divination, comment dire, et la médecine traditionnelle, la divination et le lien avec l'invisible. Ok. Et donc, il remet l'homme
pour dire que tu n'es pas qu'un homme, tu es physique, mais tu es psychique aussi. Il y a ton esprit aussi qui est dedans. Et donc, le tiens-bois, c'est ça. Et malheureusement, il a une mauvaise réputation parce que la plupart des gens l'utilisent. Je dis pas la plupart des gens, mais une bonne partie des personnes l'utilisent pour son propre gain personnel. Donc, ça peut enclencher pas mal de problèmes dans la société. Mais en fait, en réalité, c'est ce que tu en fais, c'est ni bon ni mauvais. Ouais. C'est juste à toi de trouver ton équilibre. De la même manière que tu peux faire soigner, de la même manière, tu peux nuire à quelqu'un. Donc, voilà. Donc, c'est dans toutes les religions, c'est ni bon ni mauvais. C'est juste exactement. C'est ce que tu comprends, ce que tu en fais. Exactement. Et puis, comme toute... tu sais, c'est comme l'arme nucléaire, hein. Enfin, voilà, si tu veux l'utiliser, tu l'utilises. Si tu veux pas l'utiliser, tu la laisses dans un coin et tu ne déclares pas la guerre à ton voisin, tu vois. Exactement, tu as juste fait une découverte scientifique, voilà, c'est bon, tout le monde est content, tu as eu ton prix Nobel, et puis voilà, on passe à autre chose. Et puis terminé, ça aurait pu très bien finir. La recette aurait pu finir dans un carton voilà, c'est ça. et n'être utilisée par personne. Donc, c'est hyper important, je trouve que tu dis ça parce que c'est vrai que chez nous, le tiens-bois est en général vu comme quelque chose de... péjoratif. De péjoratif, c'est vraiment ça. C'est en gros, si tu baignes là-dedans, c'est que tu fais du mal aux gens. Donc, voilà, c'est ça. Exactement. Et du coup, si on parle du compte Instagram, La Fleur Curieuse, que comme je te disais que je suis depuis un moment, moi je trouve que t'es monté en puissance vraiment avec ce compte-là. Bon, certainement, enfin c'est même pas certainement, j'ai envie de dire que j'en suis sûre, avec le contenu que tu proposes qui est hyper recherché. On sent que tu fais des recherches, quoi, que tu approfondis les sujets comme tu l'as dit. Et puis, il y a un engagement très fort, en fait, de tes abonnés. Et je suppose que c'est la même chose aussi, peut-être dans une moindre mesure pour le blog, mais en tout cas, pour moi, les deux doivent certainement se nourrir. Et du coup, ton audience, elle est vraiment friande de tes histoires. Et puis, comme tu nous invites à nous les réapproprier, et puis à les intégrer dans notre quotidien, hein, au final. Et du coup, là, je vais te citer pour le coup, parce qu'il y a une phrase dans ton blog qui m'a marqué, intégrer dans notre quotidien pour, et là je te cite, que les petites gens comme nous accèdent et participent à l'histoire avec un grand H, qui façonne nos sociétés créoles. Et quand j'ai lu cette phrase-là, je me suis dit, ah non, là, Valérie, il faut que je lui demande comment justement, comment elle participe justement à la construction et à l'écriture de notre histoire, et de l'histoire avec un grand H. C'est comme tu as dit, c'est les petits gens, en fait. Je me nourris de ça, des histoires des gens. Et on oublie parce qu'on se dit, on résume l'histoire de la Martinique avec, je sais pas, Césaire, des grandes figures, tu vois, comme si on n'est que ça, c'est que ces figures-là qui ont bâti la Martinique, alors que c'est peut-être Paulette qui a quitté Saint-Pierre après l'éruption de la montagne Pelée, et puis elle a combattu l'accélératrice de la vie pour élever un tel, et un tel est devenu un tel, qui a fait un tel, et puis qui a rencontré un tel qui lui a dit ça. Donc, ça fait un maillage, en fait. Et donc, je trouve que toutes les histoires sont intéressantes, même si la finalité n'est pas quelque chose de glorieux, quelque chose de magnifique, de grandiose, mais ça vaut le coup. Et ça vaut le coup de parler de la femme qu'on a décidé qu'elle soit potomitan, alors que c'est bon, quoi. Toute bagaille, là, c'est en les deux nous. De parler de... C'est clair. C'est ça. De parler de la sexualité, des conflits, des cancans, parce que les cancans, qu'on le veuille ou pas, ça nourrit la société. Ça fait des potins, ça anime les apéros entre copines ou entre amis. Voilà. Donc, moi, je me dis que tout ça, ça vaut le coup d'être raconté pour se dire que la personne qui va lire ça se reconnaît. Ouais, tout à fait. Ouais, et parce puis,
Ouais, se reconnaît et puis se dit aussi, bon, bah, je suis pas seule, en fait, d'une certaine façon. Oui, Puisque quand tu te reconnais dans quelque chose, tu te sens appartenir à un groupe et voilà, la nature a horreur du vide de façon générale. Et l'homme, enfin, quoi qu'on en dise, l'homme avec un grand H, enfin, ne peut pas vivre seul dans son coin toute sa vie. On a forcément besoin d'interaction, etc. tout à Et c'est... fait. Et je pense qu'il y a beaucoup d'Antillais qui ne savent pas. On a un peuple où on a besoin de la culture. Ouais, ça, je suis entièrement Que d'accord. ce soit dans les chansons, dans l'humour, dans tout, il y aura toujours cette touche de culture. Et c'est bien pour ça que moi, quand à l'école, on me faisait étudier de la littérature française, je n'arrivais pas. Parce que je me dis, À mais rentrer dedans, quoi. mais non, je ne rentre pas dedans. Je me dis, mais non, je suis désolée. Quand la personne est énervée, il ne va pas parler comme ça. Il va pas. Donc, ouais, c'est important de se resituer et de mettre un cadrage dans mon écriture pour que l'antillais puisse se reconnaître à travers ma plume. Ok, non, c'est hyper intéressant et encore important ce que tu dis. Et du coup, ça me fait faire un parallèle justement avec le rapport que tu entretiens dans tes écrits, et dans tes témoignages, dans tout ce que tu fais au continent africain, européen aussi, à l'Inde, à la Chine, parce qu'au final, tout ça, toutes ces composantes font le peuple antillais actuellement. Et on a tendance à l'oublier et les gens ont tendance à l'ignorer. Et du coup, ça se traduit, comme tu l'as bien dit, dans ton style d'écriture bien à toi, avec un mélange justement de langue française, de créole, et puis aussi dans ton message en tant que marque, en fait. Parce que pour moi, la fleur curieuse, c'est une marque. C'est une marque à part entière parce que tu es parti d'un blog qui s'est transformé d'une page Insta. Tu vends tes livres, tu vends des box aussi. Tu t'es auto-publié. Et en fait, on voit vraiment au travers du blog et d'Instagram comment tout ça s'est construit. Et tu l'as très bien expliqué ça. Mais ma question, en fait, c'est quand est-ce que tu as compris que tu pouvais en fait en faire, certes, une entreprise ou un projet à côté de ton poste de salarié, mais comment tu pouvais vraiment créer une entreprise créative et culturelle autour de tout ce que tu crées dans la fleur curieuse? Eh ben, tu sais, je ne vais pas te mentir, je ne savais même pas tout ça. Je te fais découvrir quelque chose, c'est ça? Oui, vite, oui aussi, parce que en fait, j'ai créé mon entreprise parce que j'étais obligée, parce que j'allais faire de l'auto-édition. Et après, ça a commencé à s'ouvrir. Je me dis, ah, mais maintenant que je suis auto-entrepreneur, micro-entreprise, eh ben, je peux vendre des box, eh ben, je peux faire ce que je veux. Et donc, c'est parti de ça. Okay. Après, dans la force des choses, ouais. Voilà, c'est ça. Sinon, ce n'était pas un truc vraiment établi. À la base, c'était juste pour vendre mes livres. Et puis, basta. Okay. Mais les opportunités ont fait que voilà, j'explore encore. Et bon, pour l'instant, je suis loin de gagner mon manger avec ça. Mais ça me permet de faire au moins une naissance sans pleurer devant le pompiste. Ouais. Ça coûte cher. C'est clair. Et on l'a vu avec le contexte actuel, c'est pas... on va pas cracher dessus. Hein, ça c'est clair. Ouais. Non, mais écoute, moi, ce cheminement-là, moi, je le trouve encore une fois vraiment admirable et ça va, je pense, faire écho aux personnes qui vont nous regarder ou nous écouter parce que tout part toujours d'une idée, de quelque chose qu'on voit comme étant anecdotique. Et puis, on a une opportunité. Tu as saisi l'opportunité de t'auto-publier. Tu as vu que ça fonctionne. L'entreprise est créée. Et puis, du coup, comme tu dis, tu explores d'autres sources, on va dire, de revenus tout en restant, en fait, focus, on va dire, concentré sur ce que tu veux vraiment faire. Parce qu'on peut être tenté de s'éparpiller, en fait, parce que demain, la fleur curieuse, si demain tu vends, je veux dire n'importe quoi,
Qu'est-ce que tu pourrais vendre qui n'a rien à voir? Je sais pas, un rouge à lèvres, la fleur curieuse. Là, les gens vont se dire, bon, ce rouge à lèvres, là, si moi qu'à mettre, bon... J'espère que ça va amarrer quelqu'un, au moins. C'est ça, exactement. Peut-être moi qui tout dit. Est-ce que, du coup, c'est un rouge à lèvres mettre rasier, mon papa. Exactement, c'est ça. C'est un rouge à lèvres à tout mot, tu vois. Et le fait que tu gardes, en fait, ta voix, ce que tu veux vraiment créer en créant d'autres produits, franchement, que tu t'en rendes compte ou pas, Valérie, c'est top. En tout cas, franchement, continue là-dessus. Et puis, surtout que moi, ce qui m'a toujours horripilé, mais franchement, ça me donne des boutons, c'est qu'on associe ce genre d'initiative et l'art du conte caribéen, africain à de l'art primitif, tu vois. Qu'on te dise... c'est de l'art primitif, contrairement aux arts. Voilà. En gros, l'art primitif, c'est tout ce qui est en dehors du continent européen. Exactement, ouais. Et en particulier l'art africain. Et on s'oppose ça à l'art contemporain. Alors que moi, ce que tu fais et ce que les afro-descendants ou africains font, c'est de l'art contemporain, puisque de toute façon, on le fait dans le contexte dans lequel on vit. Donc, c'est forcément contemporain. C'est dans le contemporain, mais sauf que c'est notre vision à nous des choses, tout simplement. Et ce qui me dérange, c'est qu'on dénature de plus en plus notre art. Par exemple, il y a les masques africains. Oui. Donc, un masque africain, c'est un truc pour... De toute façon, tout l'art chez nous, c'est de rituel de base. C'est un truc de spiritualité. Et donc, maintenant, tu retrouves ça dans n'importe quel magasin de déco, la même chose, et tu vois des gens mettre ça dans leur WC ou dans leur salon, tout ça. Mais à la base, c'était quelque chose de sacré. Ouais, tout à fait. C'était quelque chose de sacré, et malheureusement, on oublie ce côté-là, et ça me dérange. Et c'est ça que je n'arrête pas de dire. Je crois que je saoule beaucoup en disant ça. Mais je dis que si on ne fait pas le taf pour sécuriser notre patrimoine, demain matin, il y a quelqu'un qui va venir en Martinique, il va faire son centre, quelqu'un qui n'est pas martiniquais, clairement pas, qui va faire son centre et puis il va te dire, voilà, atelier bain feuillage, machin, comment si... Tu vois, ça, c'est encore des exemples, hein, mais ça va faire la même chose que le yoga. Quelqu'un va faire une semaine en Martinique, il va dire après, oui, je connais les remèdes rasiers, voilà, vous prenez de la poudre, machin. Et puis, ça va faire comme le yoga, et qui va se dénaturer, puis ça va faire un effet de mode, et puis l'argent n'ira pas dans notre poche. Exactement. Tout simplement. Ouais, c'est vrai que la réappropriation de nos savoirs, de nos techniques, de notre culture de façon générale, il faut vraiment qu'on s'y attelle, et c'est pour ça que j'ai créé la boutique Expérience, parce que je vois les choses trop nous échapper, en fait. On laisse les choses nous échapper de façon générale, et puis surtout, on a... Nous, notre communauté, la communauté noire, afro-descendante, on l'appelle comme on veut d'ailleurs, en fait, on accorde une véritable importance à la découverte et à la redécouverte de nos origines et de nos ancêtres. Et ça, c'est super. Et ça se voit de plus en plus avec les blogs, les comptes Insta, les podcasts, les reportages télé aussi sur le sujet. Mais tu vois, la sécurisation autour de tout ça, elle n'est pas encore faite. Non, elle n'est pas encore faite. Parce que quand tu regardes Instagram, tu as plein d'Instagram qui te parlent. Mais il y en a énormément. Donc, moi, je me dis qu'en 2022, si tu n'es pas au courant de certaines choses, je me dis que là, tu fais exprès. Déjà là, franchement, il faut arrêter. Il y a plein d'ouvrages. Il n'y a plus d'excuses. Il n'y a plus d'excuses. Mais le problème, c'est qu'il faut l'appliquer. Ouais, c'est clair. Il faut l'appliquer. Parce que on va pas se mentir, si un camarade ouvre son business, on va lui dire c'est trop cher, c'est ceci, c'est cela, machin. Il a ouvert un business, il n'y a l'argent. Et alors, même s'il a de l'argent, c'est qu'il a travaillé pour avoir son argent. Donc voilà, ou si tu n'as pas l'argent, on trouve quelqu'un de confiance, allons faire un truc
même si on ne sait pas voir nos gueules, mais au moins on a la même idée, ça veut dire faire avancer les choses. Exactement. Voilà. Puis on a la même envie. On a la même envie, etc. Donc, c'est ça, il faut l'appliquer au quotidien. Ce n'est pas gagné, malheureusement. Pas gagné. Parce qu'on a beau dire, oui, je suis éveillée, machin, éveillé, mais arrête. Tu t'endors vite, hein? Ouais. Ah, tu t'endors très vite. Dans le pas se mentir, ouais. Ah oui, tu t'endors très vite. Donc, c'est important de se focaliser dessus. C'est ça. Et du coup, toi, concrètement, comment tu mets justement à profit tout ce que tu as appris, toutes tes compétences artistiques et techniques aussi pour te distinguer? Qu'est-ce qui, selon toi, fait de toi la fleur curieuse? Ouais. Bah, je pense que c'est la langue piquante. La langue piquante. Le petit piment. Ouais, le petit piment. Tout le monde me dit, ouais, tu dis les choses, mais tu as toujours une phrase qui dit, voilà, c'est comme ça, et puis pas con, hein, et puis fais le bouchou. Donc, ouais, je pense que c'est ce côté petit piment aussi. Et le fait que... Ouais, que je partage mes découvertes, hein, culinaires surtout, en achetant des produits locaux, en disant, voilà, c'est un tel qui a ce business-là, voilà, n'hésitez pas à le voir. Et puis, comment j'applique ça au quotidien? Je ne peux pas parler de Rimédrasie alors que je fous pas un pied dans le jardin. Ouais, c'est clair. Ça n'a pas de sens. Et de base, je n'aime pas jardiner. Rester dans un jardin laboué là, tiens, ça me saoule. Hein. Je préfère boire ma bière et puis tranquille hein, devant Netflix. Mais il fallait le faire, donc je le fais. Je ne suis pas une jardinière aguerrie, hein, mais j'ai réussi à planter mes Rimédrasiers, au moins faire ça. Et je me dis que si moi qui n'aime pas la terre, et quand ils voient un verre de terre, je gueule dans tout le jardin, je cours, j'ai réussi à planter des concombres, je me dis que tout le monde peut le faire. Non, voilà. C'est sûr. Donc, c'est sûr. Enfin, par rapport à la fleur curieuse, j'essaie d'être cohérente dans Valérie Rodney. Donc, si je parle de Tiens-Bois, ben, j'essaie de l'appliquer au quotidien. Je fais mes propres affaires selon... C'est pas parce que je parle de ça que je suis à fond dedans, que je suis tout le temps... Genre, je me lève, je vais voir un bain de feuilles. Après, je vais voir le soleil, je fais une incantation au soleil. Après, je vais voir la terre. Je travaille, j'ai pas le temps pour ça. Ouais, c'est clair. Quand c'est la pleine lune, il y a plein de gens qui font leur petit rituel. Moi, j'ai pas tout le temps. J'ai pas... je dors, voilà, je dors, je vais dormir, ok, ou je sors en boîte, je m'en fous. Donc, voilà. Mais j'essaie quand même d'être cohérente au fur et à mesure dans mon cheminement, d'être cohérente dans ma vie quotidienne. Okay. C'est pas facile, mais j'essaie pour ne pas que je me regarde dans le miroir et je dis, mais en fait, tu pipotes ou quoi? Ouais. Je peux pas, non. Donc, j'essaie d'être cohérente. Ah bah écoute, c'est un très bon message que tu renvoies, être concentré sur ce qu'on a à faire et être cohérente, c'est vrai que c'est important, surtout quand on a un processus créatif qui est débordant en fait. Hein. On peut avoir tendance à vouloir faire plein de trucs et puis au final, l'ensemble ne parle plus à l'audience, à la communauté qu'on a réussi à créer. Et c'est là qu'on peut vite... perdre les gens, mais aussi se perdre, en fait. Oui, se perdre, et puis tu attirais des gens qui n'ont rien à voir avec ça, et puis tu te retrouves dans un truc... Moi, je suis surprise, mais pour l'instant, ma communauté ne me fait pas chier. Enfin, les gens... Bon, quoi qu'il y en a certains, mais je les envoie tellement chier puissamment que... Ils ne reviennent plus. Non, ils ne reviennent plus, mais... Et même s'ils ne sont pas d'accord avec moi, avec certaines pensées, ils ne sont pas tout le temps d'accord, mais au moins, ils voient que j'essaie d'être cohérente. Et puis, ça crée un débat, tu vois. Ouais, ça crée un débat, et je pense aussi que ça rassure. Parce qu'il y a tellement de fake. Donc, je pense que ça rassure un peu. Ouais, ok. Non, mais c'est clair. Et du coup, est-ce que tu as des artistes ou des créateurs, voire même des objets qui t'inspirent au quotidien dans tout ce processus créatif de création, justement?
Alors moi, c'est des écrivains. Là, je suis à fond dans la littérature haïtienne. Ok. Et là, je suis en train de lire le roman de Gary Victor. Ok. Et en fait, je suis en train de me dire, je me suis dit, eh bien, j'ai trouvé mon professeur. Ah ouais, je me dis, mais en fait, c'est moi, mes versions, je sais pas quoi, 10 000 fois plus. Alors, mais lui, il a aucune... La version que tu seras dans quelques années. Ah oui, je veux devenir ça. Il te fait un roman. L'histoire peut paraître banale, mais il va t'introduire des trucs what the fuck dedans, en mélangeant le vaudou, en mélangeant des contes, tout ça. Et tu lis le truc, tu dis, mais qu'est-ce que je suis en train de lire? Et à la fin, tu dis, mais en fait, c'est cohérent, en fait. Tout est cohérent et tu as l'impression d'être à Port-au-Prince, par exemple. Ouais, et tu te dis, tu voyages et c'est de la belle écriture. Donc, il y a Gary Victor qui m'inspire. Il y a aussi Tony Delcham. Ok. Un grand écrivain martiniquais qui a été journaliste. Donc, le fait d'avoir été journaliste, il donne une critique assez bien construite dans ses romans, que je trouve très intéressant. Ok. Donc, je copie beaucoup certaines tournures. Donc, les gens qui connaissent Delcham, ils doivent, quand ils lisent, ils me disent, elle a piqué ça de Delcham. Bon, je m'en cache pas, hein. Et si je change quelques mots qui me correspondent plus, et puis voilà. Ouais. Au niveau artistique, qu'est-ce qui peut m'inspirer? Un objet qui m'inspire? Les objets, je ne suis pas très attachée, à part les beaux vêtements, hein, je ne vais pas m'en cacher. J'ai ce petit côté de luxure en moi. Mais sinon, ce qui m'inspire, c'est le quotidien. Le quotidien. Des scènes banales dans ma vie. Il y a une scène banale qui se passe dans ma vie. Je me dis, tiens, si ça se faisait comme ça, ah ouais, je rajoute ça, et je rajoute ça, et je rajoute ça. Et ça part dans des délires dans ma tête. Hein. Franchement, je ne vais pas mentir, le vendredi, c'est le week-end pour moi, je m'assois, j'ai mon petit verre, voilà, tranquille, et puis je pars dans des délires, hein, toute seule. Et c'est comme ça et je m'inspire de beaucoup de personnes, de ce que j'ai vu dans la semaine, de quelqu'un que j'ai connu qui a dit ça. Et c'est ça qui fait que, en ayant comme support la littérature, c'est ce qui fait, qui m'aide justement à m'exprimer. Ok. Après, l'art visuel, l'art visuel, je ne suis pas encore dans l'art visuel. Je n'ai pas encore débloqué ce côté-là. J'espère y arriver un jour. Mais je commence petit à petit pour l'art visuel. Tu te verrais faire quoi? De la peinture ou du collage ou sculpture, poterie? Eh ben, tu sais quoi, quand j'étais petite, je passais tous mes mercredis à faire de la poterie, à faire de la peinture. D'ailleurs, ma mère a un service qui est complètement moche, qu'elle garde toujours, que j'avais décidé de peindre. C'est moche, c'est horrible. Hein? Mais non, c'est symbolique, c'est symbolique. C'est symbolique, hein, vraiment. Moi, je l'aurais pas gardé, mais bon, c'est symbolique. Mais non, je dirais plus toujours dans la conception. Parce que je n'ai pas vraiment cette fibre-là. Donc, je délègue beaucoup. Donc, c'est comme je fais des mini BD sur les réseaux, par exemple. Ouais. Donc, je dis, voilà, je veux comme ça, telle scène, ce sera comme ça, telle scène, ce sera comme ça. Mais je ne contrôle pas tout parce que je laisse la personne s'exprimer aussi artistiquement. Artistiquement. Je me dis que il faut que ce soit une collab, pas tout gérer soi-même. Ouais, c'est sûr. Donc voilà. Ah, bah, c'est cool, franchement. Hâte de découvrir l'art visuel version La Fleur Curieuse. Ça risque d'être intéressant, ça, c'est clair. Moi, je commence petit à petit. C'est pour ça que je dis aux gens d'acheter mes livres, hein, parce que j'ai besoin d'argent. Ah, ben c'est clair. Achetez Parole pour Maquerelle, 1, 2, la totale. Achetez tout. Exactement. Et du coup, ça fait une bonne transition avec ma prochaine question parce que quand je discute globalement avec des artistes, c'est vrai que c'est difficile pour ce métier-là, pour les personnes qui veulent embrasser ce métier-là, voire inconcevable de mêler l'art et le marketing, et je vais même dire l'art et la vente, parce que
l'art, c'est vu comme sincère, authentique, ça crée de l'émotion, alors que la vente et le marketing, en général, voilà, comme c'est stratégique, on le voit comme une façon de renier ou de trahir son art, en fait. Et toi, Oui. comment tu réussis, du coup, à allier les deux pour atteindre tes objectifs, du coup, au travers de tes produits et arriver justement à te dire que le marketing que j'imagine autour de mon art va me servir justement à faire prospérer la fleur curieuse. Ouais. Ben, c'est venu petit à petit, franchement, petit à petit, sans trop me poser de questions. Parce que mon conjoint est dans l'informatique, mais il est aussi marketing. Okay. Il dit fais ça, fais ça, fais ça. Je me dis, wow, ça fait comme une machine capitaliste où il faut faire ça, ça, mettre ça. Moi, j'y arrive pas. Donc, je pioche dans ce qu'il dit et je pioche aussi de ce que je fais, de ce que je ressens. Pour l'instant, comme j'ai dit, je ne m'attends pas non plus à vivre de ça puisque j'ai un autre métier. Donc, j'ai cette chance-là d'avoir un autre métier qui me plaît aussi. Parce que je suis quelqu'un, si je vis de cet art-là, je sais que je vais péter un câble. Et que je sais oui, je pense. Il faut pas que je sois trop à fond dans des choses complètement, tu vois. Je sais pas comment t'expliquer. Ouais, ok. Et j'ai ce côté-là. Il faut que ce soit un plaisir, pas un travail pour moi. Je pourrais pas. Après, quand j'aurai atteint un niveau, et puis franchement, si l'hôpital me fait chier à un moment, oui, je vais vivre. Oui, si l'hôpital me fait chier, mais pour l'instant, ça va. Donc, et puis j'aime acheter de belles choses, donc il faut toujours travailler. Ah ouais, c'est sûr. Ah ouais, moi j'aime la belle vie, hein, désolée, je m'en cache pas. Donc, ah ben écoute, on n'est pas né pour vivre dans la pauvreté, tu vois, clairement. Moi j'aime le luxe aussi. Hein, donc, moi j'aime ça. Donc, non, pour l'instant, j'ai trouvé un compromis. Et au fur et à mesure, je vais débloquer. Et puis, je me donne des petits objectifs. Hein. C'est genre 50 € par mois. Après, ce sera 100 €. Après, 200 €, 300 €. Là, je suis arrivée à 200 €. Je me dis, c'est pas mal. Parce qu'au moins, un jour, t'en as marre, tu prends un hôtel et puis ciao tout le monde. Ouais, ça te permet de t'évader. Voilà, après, de m'évader. Donc... c'est souvent ce que je leur dis. Et tu as dit deux trucs intéressants. C'est que certains artistes, des fois, se disent non, mais de toute façon, c'est mon art ou rien. Je vais limite me sacrifier, etc. Bon, moi, c'est vrai que ça aussi, c'est des croyances aussi à combattre dans le milieu artistique, parce que quand on est artiste, on n'est pas obligé de se sacrifier pour quoi que ce soit, en fait. On est un artiste aussi, ou une artiste a aussi le droit d'avoir envie, comme on l'a dit, d'avoir une vie luxueuse. Et pour ça, en effet, il y a des moyens de le faire, parce qu'en effet, on vit dans un monde dans un monde capitaliste. Maintenant, faut pas le voir comme le mal, un peu comme le tien-bois, tu vois. C'est un outil, une arme que tu dois et que tu peux utiliser à tes fins artistiques, justement. Et c'est vrai que c'est un cheminement, en fait, hein, globalement, pour toute personne qui, du coup, ne baigne pas dans le monde du marketing et des technologies de façon générale, de se dire, bon, ce truc-là existe, mais bon, un tel m'a dit de faire comme ça, mais j'ai l'impression que ça va me dénaturer. Mais en fait, ça va pas te dénaturer si tu l'utilises comme tu souhaites l'utiliser. Ouais. Tu vois, c'est comme tout. Je vais prendre l'exemple d'Instagram. Hein. Y a plein de gens qui crient sur Instagram, ah oui, l'algorithme ne me met pas en avant, machin. Non, mais en fait, c'est pas forcément... Déjà, je pense que ce n'est pas de la faute de l'algorithme. C'est plutôt que toi, en fait, tu n'as pas forcément réfléchi ou tu t'es pas forcément posé pour te dire, bon, là, je suis en train de proposer un truc, ça prend pas. Peut-être que les gens qui sont dans ma communauté, en fait, c'est pas ça que je dois leur proposer, ou à contrario, ce que je propose, les gens qui sont dans ma communauté, c'est pas pour eux, en fait. Tu vois? Et c'est ce à quoi sert le marketing, justement, dans l'art, c'est à avoir une ligne directrice un peu plus claire
et de viser juste, en fait. Et si tu veux créer du revenu là-dessus, que ça soit, comme tu l'as dit, 100, 200, demain 1000, 2000, 3000 en montant, il faut savoir cibler des gens bien précis. La fleur curieuse, ben, ce que tu dis, ça parle principalement aux gens de la Caraïbe, voilà. Et puis les gens qui sont intéressés par les histoires, la littérature, le conte de la Caraïbe, ben, vont s'y greffer. Mais déjà, tu vois, ton noyau dur, ben, c'est des Caribéens, quoi. Donc, Oui, si tu proposes un truc qui leur parlait pas, bah ben oui, là, si je t'entends de dire sur les réseaux, ah oui, Instagram me bloque. Ah ouais, mon t'écris écrit un petit message, bon, Valérie, on dit que tu veux me parler en tant que martiniquaise, mais des fois, on s'en comprend pas. Voilà, c'est ça. Tu vois, c'est exactement ça. Et c'est vrai que on l'a dit avant de commencer, c'est pas facile de passer au-delà de ce genre de choses, mais si on se concentre déjà sur ce qu'on veut faire, à qui on veut le proposer, franchement, le marketing, c'est du pain béni, en fait. C'est vraiment du pain béni. Et on pioche, on prend ce qu'on a à prendre, on l'utilise, on teste le truc. Si ça prend, ça prend. Si ça prend pas, on passe à autre chose. Personne ne va venir nous dire « Ah ouais, non, mais même si, bon, il y a beaucoup de coachs qui te disent « Ah oui, mais si tu fais ça, si tu fais pas ça comme ça va pas marcher. » Bêtise. Oui. Parce que toutes les recettes ne sont pas bonnes pour tout le monde. Tout le monde, voilà. Exactement. Mais déjà, si tu prends un truc, tu testes, tu vois, ça marche pas, tu passes à autre chose, tu vas forcément trouver ta potion magique, exactement, qui te convient et qui va faire que ton activité artistique va progressivement, va progresser tout simplement et va réussir à te faire en vivre, quoi. Moi, c'est vraiment une conviction très, très, très profonde. Personne qui m'écoute et me regarde depuis 2 mois le savent. Mais vraiment, faut en être convaincu. Et puis, il faut croire en soi aussi. Croire en ce qu'on fait. Et puis, moi, je le vois au travers de la fleur curieuse. Il y a quelque chose qui t'anime et qui te donne, comme tu l'as dit, envie de continuer, même si tu sais pas forcément dire quoi. Oui, je sais pas. Ouais. Mais moi, je le vois. Moi, je suis, en tant que Caribéenne martiniquaise, je vois qu'il y a ce truc qui t'anime et qui va faire que, pour moi, la fleur curieuse n'en est qu'à ses débuts, quoi. Ça va aller beaucoup plus loin que ça. C'est clair. Merci. Et du coup, non, mais écoute, de rien, c'est vraiment... mais tu vois, j'ai tellement parlé, là, c'est sorti tout seul. Merci beaucoup, en tout cas, Valérie. Et pour finir, est-ce que tu peux donner à nos auditeurs ou nos auditrices artistes, justement, qui souhaitent créer une entreprise, 3 bonnes raisons de se lancer dans l'entrepreneuriat pour essayer ou vivre pleinement de son art? 3 bonnes raisons? 3 bonnes raisons, ouais. L'audace, dans le sens que, voilà, on maîtrise cette peur. Ouais. On lui fait, on va dire, un droit d'honneur en faisant. On lui tord le cou. Ouais, on lui tord le cou, exactement. Donc, après, il chie. Et la deuxième raison, ça veut dire se faire confiance. Même si ça ne marche pas, ça ne veut pas dire que ça ne va pas marcher après. Hein. C'est juste que, comme tu as dit, il faut tester plusieurs recettes. Quand on regarde mes débuts, c'était catastrophique. Hein, et mes posts étaient moches. Donc, oui, c'était moche. Donc, j'ai appris, j'ai regardé des tutos, j'ai regardé ailleurs, j'ai essayé de copier, de faire à ma façon et puis de trouver ce qui me plaît. Donc, tout ça pour dire que même si c'est moche au début, on peut s'améliorer. Enfin, je suis là pour le suivante. Hein. Troisième raison, ça veut dire surtout de faire ce qui nous plaît en s'en foutant des autres. Quand je dis en s'en foutant des autres, c'est faire vraiment ce qui nous plaît, même si ça ne plaît pas aux autres, parce que c'est comme ça, c'est les goûts et les couleurs. On n'aime pas tous la même couleur, on ne va pas aimer tous la même chose. On va dire que c'est moche, un tel va dire que c'est beau. Donc à un moment, il ne faut pas suivre le courant, hein, il faut faire vraiment
comme on veut, ce qui nous correspond, mais en n'oubliant pas non plus les bases, quoi. Comme tu as dit, le marketing, la visibilité. Même si tu parles de quelque chose, bon, tu vois que les gens sont un peu plus friands de ça, donc tu vas mettre un peu plus de ça, mais sans pour autant renier de ce que tu fais. C'est ce que je fais, hein. Je sais très bien les posts qui vont marcher, qui vont pas... Enfin, qui vont marcher, qui vont être vraiment plus partagés. Et puis les posts, voilà, les gens qui me connaissent vont aimer, mais qui ne vont pas tellement attirer. Donc, moi, je fais la part des choses. Je mets des posts qui vont attirer et puis des posts qui me correspondent un peu plus. Voilà. Donc, il faut jouer. Il faut jouer ce jeu parce que si on ne le joue pas, les gens qui n'en ont rien à foutre, qui n'ont pas de sentiments, ils vont le faire et puis ils vont tout prendre sur nous. Exactement. Donc, à un moment, il faut danser la même danse qu'eux pour pouvoir prendre notre gain. C'est comme ça. Exactement. Malheureusement, on ne va pas changer radicalement le monde de notre vivant, pardon. Donc, autant non pas tomber forcément dans des travers, on va dire, capitalistiques beaucoup trop... que personnellement, que je ne supporte pas non plus. Mais après, il faut connaître son écosystème, l'écosystème dans lequel on vit. Il y a une économie autour de l'art. Pourquoi nous, on ne peut pas se saisir justement des codes de cette économie pour, comme tu l'as très bien dit, avoir aussi nos gains, quoi. Parce qu'on le mérite et on le mérite déjà. Et puis en plus, les personnes justement qui arrivent à en vivre maintenant se sont largement et allègrement inspirées des pratiques et de l'art de nous, de nos ancêtres et des personnes qui ont engendré le peuple antillais notamment. Oui, tout à fait. Et je donne l'exemple le plus flagrant, c'est les zombies. D'où il a fallu que des Américains entendent les zombies en Haïti. Et puis voilà, regarde maintenant, on a les zombies, à toutes ces séries zombies. Ah, c'est clair. C'est clair. Tout bagaille zombie. Alors, au moment, il faut arrêter. Tout ça, l'origine vient de qui? De nous, encore une fois. Ah ouais, c'est clair. Spider-Man, tout ça, c'est à Nancy, encore une fois. Donc, voilà. Donc, c'est important. Demain matin, ils vont faire un Marvel et puis ils vont mettre Soukounion Man. Les gens vont dire, ouais, super. Et puis, on va être comme des cons dans l'histoire. Ah ouais, je vous dis. C'est clair. Ah oui. En tout cas, si ça arrive, oh là là, ça va être terrible. Et puis on va acheter le billet pour aller voir, et puis on va se dire, ouais, c'est notre identité, etc. Mais ton argent, il va où? Dans la poche des gens. C'est clair. Pas dans la poche, pas dans notre poche. Donc, voilà. C'est clair. Non, mais en tout cas, merci beaucoup Valérie. Ça m'a fait vraiment hyper plaisir de te recevoir sur le podcast. Et avant de terminer, est-ce que tu peux nous donner ton actualité? Qu'est-ce qui s'en vient pour la fleur curieuse ou tout simplement, écoute, comment te suivre, comment suivre tout ce que tu fais du coup? Déjà, pour me suivre, on peut me suivre sur Instagram, La Fleur Curieuse. Sur mon blog lafleurcurieuse.fr. On peut aussi retrouver mes ouvrages en librairie. Donc, j'écris Parole et qui est en vente aussi sur mon site. J'ai Parole pour Mackerel 1, Parole pour Mackerel 2. J'ai Les mystères occultes des îles. C'est le recueil des témoignages des mystères occultes de l'année 2021. Et là, dernièrement, depuis mars, j'ai sorti mon premier roman dans une maison d'édition martiniquaise. C'est les éditions Les Calinas de Mathieu Gama. Et c'est mon premier roman qui s'appelle Chiméan. Et donc là, l'actualité de maintenant, c'est que moi, j'ai posé comme moi, déjà. C'est important. Et puis, il y aura sûrement des dédicaces. Et puis, des collaborations au niveau de l'écriture. Parce que maintenant, j'écris des contes. Mais j'écris maintenant des contes érotiques avec Yumi MQ. Donc, elle a plutôt une écriture très épicée. Et donc, on s'est dit, il faudrait qu'on matche un truc toutes les deux parce qu'elle a ce côté épicé que moi j'ai, mais que je n'ai pas encore vraiment débloqué comme elle. D'accord. Et elle veut bien explorer le côté mystique, mais qu'elle n'a pas encore débloqué comme moi.
Ok, ah Donc, oui, il y a du une coup, belle complémentarité. Ouais. voilà, on se complète et j'avoue, le fait de collaborer avec elle, j'ai écrit des choses, je me suis étonnée. Je me suis dit, ah ouais, je n'aurais jamais cru vraiment écrire un truc à la langue crue comme ça, voilà, sans phare. Donc, on a pour projet on a déjà écrit un recueil ensemble, enfin un recueil, une histoire ensemble, ça s'appelle Femme Cocotte Chatou. Ok. La légende de la cocotte pieuvre, comme on dit. Et là, on va bientôt publier La Sirène et puis on va publier d'autres choses ensemble. Ok, super. Ben, que de beaux projets, c'est vraiment cool. En tout cas, allez suivre Valérie sur son compte Instagram, La Fleur Curieuse. Lisez tous ses articles également sur son blog. Et moi, personnellement, je vais suivre ça de près, comme d'habitude. Merci encore, Valérie, et puis à très bientôt. À bientôt. Merci. Voilà, j'espère que tu as adoré et apprécié cet épisode avec Valérie de La Fleur Curieuse. Ça me tenait vraiment à cœur de la recevoir sur le podcast pour qu'elle parle justement de son art ancestral qui est le conte et surtout qu'elle nous dise comment elle a réussi à créer une entreprise créative et culturelle autour de cet art qui n'est, comme vous l'avez compris, qu'au début de son ascension. En tout cas, cher artiste, sache que moi, Elodie, de la boutique Expérience, je suis là aussi pour t'aider à créer cette belle entreprise créative et culturelle dont tu rêves depuis longtemps. Donc, n'hésite pas à me contacter sur mon compte Instagram, la boutique Expérience, si tu souhaites, encore une fois, créer cette vie lucrative que tu mérites en tant qu'artiste entrepreneur. Je vous fais de gros bisous et vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Mouah!